Pinot guys, je me tag Pinot sur la fesse gauche. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Un nouveau reportage autour de France. Cette année on est sur 4 étapes. Aujourd'hui on est le 14 juillet et on est dans le Grand Colombier. 17 km d'ascension avec 7,1% de pente moyenne, donc ça s'annonce assez incroyable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est aux 300 mètres avant la ligne. On s'attend à un énorme spectacle et surtout à une grosse bataille entre Pogacar et Vingegaard. On espère aussi voir nos Français briller en ce jour de fête nationale. Ce matin on est parti à 9 h à Culose, au pied du Grand Colombier. On a eu pour 3 heures de marche, on a croisé pas mal de gens, c'était assez cool. L'ambiance s'annonce vraiment incroyable et on espère tous qu'un Français va gagner. La caravane vient de passer, les coureurs arrivent d'ici une petite heure, ça va être assez incroyable. 4 minutes d'avance pour l'échapper sur le peloton. Personnellement je pense qu'ils ne vont pas arriver au bout et on attend ce duel entre Pogacar et Vingegaard. Petit avantage pour moi pour Pogacar, je le vois bien gagner aujourd'hui et peut-être prendre le maillot jaune. Allez! Allez Adam! Allez Thibaut! Allez Romain! Allez Mickaël, allez! Allez Valentin, allez! Allez Wood, allez! Fin de cette étape du 14 juillet. On était vraiment placés incroyablement bien parce qu'on a vraiment vu Pogacar attaquer juste devant nous et vraiment à 2 cm de moi. Donc c'était hyper chaud à filmer, mais j'espère que le rendu est assez bien. Viato très solide parce que je pensais pas qu'il allait tenir à ce point là. Et puis Pogacar Vingegaard qui nous livre un duel sensationnel comme on a l'habitude de voir depuis le début du Tour de France. J'ai vraiment hâte d'être sur l'étape de dimanche, de mardi, de mercredi pour revoir à chaque fois cette bataille. Ce qui est super quand tu es placé à 300 mètres de la ligne, bon, c'est que déjà tu vois les attaques des favoris, mais en plus tu vois vraiment les coureurs passer un à un. On a vu Van Aert passer en dernier, on a vu un petit groupe avec Van Der Poel à la Philippe. Donc c'était vraiment super cool. Je reprendrai la caméra ce dimanche pour l'étape qui se finit à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Normalement on sera dans le col final un peu comme aujourd'hui, ça s'annonce vraiment fou. On est donc le dimanche 16 juillet, on est au sommet du col qui mène à Saint-Gervais-Mont-Blanc, donc on est à 200 mètres de l'arrivée. On est arrivé à peu près à 14 h au pied du col à Saint-Gervais-les-Bains et on a pris un télécabine qui a fait très plaisir. On est à peu près à une demi-heure du passage de la caravane. Il y a une très grosse échappée qui s'est formée avec pas mal de Français, notamment Thibaut Pinot et Julien Lafilippe. On espère une victoire française et pourquoi pas une victoire de Thibaut Pinot qui ferait extrêmement plaisir. On espère aussi un très gros duel entre Pogacar et Vingegaard. Allez David!
On est le lendemain de la 15e étape de ce Tour de France, une étape remportée par Wout Poels. J'espère que les images ont été assez bonnes. Je vais profiter de la journée de repos pour vous montrer comment on dort sur le Tour de France et comment on se déplace pendant cette semaine. Donc voilà, cette année on a un peu amélioré. L'année dernière on n'était qu'avec cette voiture là. Et cette année on a un gros van pour nous accompagner, avec une petite cuisine bien équipée, la chambre qui est juste en haut ici avec les duvets qui sont juste là. Et puis voilà, un bon gros van, très sympathique, très pratique. Surtout qu'on part pour plusieurs nuits là. Et là on est garé à côté d'un lac à 2 km de la montée de la côte de Domancy, qui sera donc le théâtre de la prochaine étape, de l'étape de demain. Le contre-la-montre entre Passy et Comboul qui promet, avec une énorme bataille encore en perspective entre Pogačar et Vingegaard. Peut-être qu'un rouleur pourra se mêler à la bataille pour la victoire d'étape. On pense notamment à Van Aert qui passe jamais très loin d'une victoire d'étape sur ce Tour de France, mais qui n'a pas encore gagné et qui voudra gagner demain. Mais je pense que la victoire va quand même se jouer entre Vingegaard et Pogačar demain. Alors c'était pas du tout prévu, mais en allant au restaurant, on est passé devant l'hôtel où il y avait la Jumbo-Visma et la Groupama FDJ. Du coup on s'est arrêté un peu pour voir s'il y avait des coureurs, etc. On a vu Marc Madiot, on l'a vu une fois de son balcon et une fois un peu dehors. Et j'ai surtout pu prendre un selfie avec Valentin Madouas qui revenait d'une petite balade à Saint-Gervais à la Bieng. Donc c'était cool, très sympa, en plus très abordable alors qu'il était 21h30. On a aussi vu la chambre de Jonas Vingegaard parce qu'on était avec un peu d'autres gens aussi qui attendaient les coureurs et qui avaient déjà vu Jonas Vingegaard, donc c'était assez marrant. Et à la fin, en partant, on a vu un guitariste, je pense que ça devait être un fan aussi de vélo, qui était en fait devant l'écart de la Groupama FDJ et qui commençait à faire un petit concert et tout pour tous les techniciens, tout ça. Il y avait aussi le frère de Thibaut Pinot qui était là, donc c'était aussi très bonne ambiance. Donc c'était un super moment. En plus de ça, on a pu voir Wilco Kelderman et Tish Benoot, donc quand même des gros de la Jumbo-Visma. Des moments très sympas, et donc je vous retrouve demain matin. On va se mettre dans la côte de Domancy. Je vous expliquerai un peu en détail pourquoi cette côte est connue. On se retrouve dans la côte de Domancy en ce mardi 18 juillet. On est placé à 5 km de l'arrivée, à peu près 1 km du sommet de la côte de Domancy. Une côte de Domancy qui est très connue puisqu'elle nous rappelle tous le sacre de Bernard Hinault en 1980 qui devient champion du monde suite à son attaque dans la côte de Domancy avant de s'imposer à Sallanches. C'est d'ailleurs pour ça que la côte a aussi été renommée la route Bernard Hinault en son honneur. Depuis ce matin, on voit pas mal de coureurs déjà passer, ils font la reconnaissance du parcours. Il y a aussi une très belle ambiance. On attend impatiemment les coureurs. La caravane vient de passer, le premier coureur arrive d'ici une trentaine de minutes. Pour rappel, la côte de Domancy c'est 2,5 km à 9,4% de pente moyenne. Il fait quand même très chaud, on attend plus de 40 degrés cet après-midi. Mais on est là et on attend les coureurs avec grand plaisir. Allez. Il est maintenant 16h, les principaux rouleurs et les principaux leaders vont commencer à arriver. Petite information, les Jumbo-Visma et les UAE à chaque fois changent de vélo, ils ont un vélo différent qu'au début. Donc on peut penser que Pogačar et Vingegaard vont aussi changer de vélo. Pour l'instant c'est toujours Rémi Cavagna qui est le leader provisoire. On va voir qui va pouvoir le déloger ou s'il va pouvoir être l'énorme surprise de cette étape. Allez Juju, allez. Allez Thibaut, allez. Allez David, allez. Allez Bougui, allez. Allez Bougui. Allez Jonas, allez. Je vous fais le petit débrief de l'étape dans la voiture parce qu'on est déjà sur la route vers Méribel pour se placer dans le col de la Lose demain. Énorme victoire de Vingegaard qui assomme le tour, qui écrase le tour aujourd'hui avec des stats totalement folles, plus de 41 km/h alors que Pogačar était à un peu plus de 39. C'est totalement fou, personne ne s'y attendait. Moi qui suis un peu plus de la team Pogačar pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il soit un peu plus fantasque, qu'il y ait un peu plus de panache, je suis assez triste, mais bon, il faut aussi admirer
le travail et la performance qu'a effectué Vingegaard, même si bien sûr on peut avoir quelques doutes, mais bon, si on est là sur le tour, c'est pas non plus pour penser qu'au dopage, etc. On espère que demain Pogačar va essayer de se ressaisir et va se ressaisir. On pense à Vingegaard et Roglic qui avaient harcelé Pogačar l'année dernière. Pourquoi pas faire la même stratégie du côté de la UAE, qui a quand même Adam Yates qui est 3ème au général à quasiment 9 minutes quand même. Mais pourquoi pas essayer d'harceler Vingegaard, de l'attaquer dès les premiers cols, etc. et de finir le travail dans le col de la Lose. Avoir 1 minute 48 c'est énorme, mais s'il y a une crevaison, une chute ou même une défaillance de Vingegaard est encore envisageable pour que Pogačar revienne. En tout cas, on n'a pas du tout envie que le Tour de France soit fini ce mardi et on veut encore plus de batailles mercredi. Je vous donne rendez-vous donc demain dans le col de la Lose. On va essayer de se passer à 3-2 km du sommet. Ça sera notre dernière étape, donc j'espère que ce sera assez dingue. On est donc le mercredi 18 juillet, on est dans le col de la Lose pour l'étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel, 165 km. Ça va être assez incroyable parce que c'est une des étapes près de ce Tour de France. On est à peu près à 2 km du sommet et donc à 6-7 km de l'arrivée dans des pourcentages à plus de 20%. Ça va être assez énorme. À l'heure où je vous parle, Pogačar est tombé, il aurait quasiment le genou en sang, donc il faudra suivre ça de très près. Simon Yates est dans l'échappée, Giulio Ciccone aussi et bien sûr Thibaut Pinot. J'espère que Thibaut Pinot va gagner pour nous rapporter sa dernière victoire française sur le Tour de France, c'est super important. Je vais aller voir en bas pour voir s'il y a un peu de gens et c'est parti. Je suis avec les deux frères de La Tête dans le Guidon. Bon les gaziers, ça va en forme ou quoi? Eh, c'est chaud ici hein. Oh, y a du monde de ouf là, on peut plus parler. Arrête, on s'entend plus, ça crie. Arrêtez de crier. Du coup les gars, quel est votre prono, quel est votre scénario pour aujourd'hui, cette étape mythique? Jasper Philipsen, Adrien Petit. Et plus sérieusement, moi je dirais Thibaut Pinot les gars, Thibaut Pinot quand même. Pour moi aujourd'hui Pogačar, soit il gagne, soit il est à 10 minutes. Si Thibaut Pinot gagne, je me tag Pinot sur la fesse gauche. Magnifique. Merci beaucoup les gars et abonnez-vous à La Tête dans le Guidon, c'est important. Abonnez-vous les gaziers. Merci beaucoup. La caravane vient de passer, il y a vraiment une ambiance de malade. Les coureurs sont au pied du col de la Lose, donc ils vont arriver d'ici une petite heure. Il y a un monde de folie, c'est vraiment dingue. C'est clairement la meilleure étape en termes d'ambiance que je fais de cette semaine. Donc ça fait plaisir de terminer par ça et on espère voir un Français lever les bras tout à l'heure. L'échappée a plus de 3 minutes d'avance. Et dedans on retrouve Thibaut Pinot, Madouas ou encore Julien Lafilippe. Il y a aussi de très gros clients étrangers, notamment Ciccone et encore bien d'autres coureurs. Thibaut Pinot, et on sait tous c'est le plus fort Mathieu Burgodeau. Les fans de Mathieu Burgodeau qui sont avec nous, ça met un sbeul pas possible, c'est vraiment énorme. Vive Mathieu Burgodeau et les fans de Mathieu Burgodeau. C'est Burgodeau qui redémarre. Mettez vos pieds en canard. C'est Burgodeau qui redémarre. Cha la 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 la. Burgodeau. Les premiers coureurs vont arriver maintenant. On attend Félix Gall en première position.
Allez Adrien, allez. Allez Simon, allez. Oui. Je tourne donc la conclusion du reportage quelques jours après, on est samedi. C'était vraiment 4 étapes de folie, à peu près une semaine au total, vraiment grandiose. Avec cette dernière étape au sommet du col de Halo, c'était vraiment fantastique. On a vu vraiment tous les coureurs de très près, avec un Vingegaard qui a fait exploser Pogacar. Pogacar qui a totalement craqué, comme nous l'ont si bien dit les deux frères de LTDG. Et puis voir d'aussi près Thibaut Pinot pour son dernier Tour de France, c'était vraiment incroyable. Pendant cette semaine, on a aussi pu récupérer un bidon d'un coureur. Je ne vous l'avais pas dit, donc je vais vous le montrer maintenant. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est un bidon où on voit écrit Dylan. C'est pour Dylan Groenewegen qui nous a balancé son bidon lors du contre-la-montre entre Passy et Combloux. Donc c'était assez sympa, une belle petite récompense. Je retiens vraiment que des bons souvenirs de ces 4 étapes. Et je vous recommande vraiment un jour d'aller sur le Tour de France, même si vous n'êtes pas un énorme fan de vélo, je pense que vous pouvez vraiment vous éclater parce qu'il y a une ambiance de malade. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, il y aura plein de vidéos vélo et d'autres sports qui vont arriver très prochainement. Je vous dis à très bientôt sur Passion Sport, c'était Charles pour Passion Sport.